Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un nouvel exercice. Donc on va raccorder un répartiteur. Donc on avait vu jusqu'à présent, on avait fait ce cas d'étude numéro 1. Donc on avait raccordé dans un premier temps un détecteur, puis après une colonne lumineuse, et après on avait mis un capteur de pression, et on va enlever ce détecteur optique et on va le mettre sur un répartiteur, donc BNI IOL 302.002K06 de chez Balouf. On va le mettre ici, il y a différents ports. Le port numéro 4 ici, 0, 1, 2, 3 et 4. On aurait pu mettre sur n'importe quel port. Donc il faut savoir quand il y a un répartiteur, on est limité en données en fait. On ne peut pas mettre différents capteurs de pression avec des valeurs analogiques. Ça ira pas. C'est simplement des actionneurs ou des capteurs, une information 0 ou 1. Quoi. On verra que le nombre de bytes qui passe ici, il est limité. Donc voilà. C'est l'exercice du jour, il y a des choses à savoir, vous allez voir, c'est pas classique comme les autres. Des choses à savoir, je vais essayer de le passer sur cette vidéo. Donc on va déclarer celui-là, donc 302.02K06, on va aller sur TIA Portal, ici. Alors TIA Portal, on a ici, donc déjà avant de voir TIA Portal, je vous fais voir un petit peu sur le serveur web, donc on a que ça, tout est ouvert, hein. Malgré que j'ai raccordé ici mon répartiteur, ici il n'y a rien qui s'allume sur mon maître IO-Link, et tout est ouvert sinon. Donc on va passer à la suite, donc TIA Portal. Donc ici on va, je vais me déconnecter ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Je me mets sur maître IO-Link, je me mets sur le port numéro 7, et ici, je supprime, vous êtes habitué. Je me mets sur le port numéro 7, et là, j'ai des choses déjà qui sont prédéfinies. J'ai pas besoin de voir la doc, enfin j'aurai besoin de voir la doc un peu plus tard, mais donc ici c'est, je vais prendre celui-là, voilà, BNI IOL 302.002, moi c'est celui-là, voilà, moi c'est un K06, donc mais c'est celui-là, donc au lieu de XXX c'est K06, et je les glisse ici, voilà, donc ici, on va travailler avec IB74 jusqu'à IB77 et QB72 jusqu'à QB75. Alors moi, ça va être des IB, ça va être des entrées. Mon détecteur va détecter ou pas détecter, hein. Donc voilà. Alors, à première vue, on peut faire ça. Je vais envoyer le programme, vous allez voir, et on peut dire ça fonctionne, ça y est, on va le faire, et vous allez voir, vous allez être déçu, ça marche pas. Donc je l'envoie quand même, je fais volontairement l'erreur, je transfère tout ça. Jusqu'à présent ça fonctionnait bien, j'envoie tout ça sur mon maître IO-Link, et ici vous allez voir que ça va clignoter et ça va pas aller. Voilà, donc moi je vais vous faire voir sur le serveur web, vous voyez c'est en rouge. Bon là ça s'allume certes, mais il y a du rouge, donc il y a du rouge, c'est pas bon. Il a reconnu le BNI IOL 302.002, 002K06, hein, mais par contre il y a du rouge. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait du rouge, je vais vous expliquer. En fait il faut ici lui dire, je vais revenir là, ici, il faut lui dire que ce port numéro 7 est déclaré en sortie. C'est-à-dire là, il y a des différents pins ici. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, donc c'est des broches et les pins. Et je vais lui dire le pin 2 est en sortie. Voilà. Faut le savoir, hein. Merci le service, le SAV FANUC. Donc on va revenir ici. Donc là, je vais revenir ici, là, et là, je vais lui dire la sortie, donc c'est ici, voilà, output pin 2. Donc je me mets ici, je glisse. Et là, oh, j'aurais pu le mettre là-haut, voilà. Ici, on voit, donc ici, ça va être l'adresse, pour activer cette sortie, ça va être l'adresse pourcentage Q 2.7, parce que je suis au port numéro 7. Je rappelle ici, je suis au port numéro 7. Je l'aurais mis ici, ça aurait été Q2.5. Donc on va forcer cette sortie et normalement ça va fonctionner. On va voir ça. Donc on va transférer le programme. Donc on envoie tout ça. On va charger tout ça. On va voir.
on envoie tout, on charge. Ici, ça prend un peu de temps. Je mets ça ici. Voilà. Alors, je me mets en ligne ici. Donc ici, il nous met une erreur toujours, c'est normal, il faut activer cette sortie. Alors, cette sortie, normalement, je le mets dans l'OB1, hein, dès que je lance le programme, dans l'OB1, au tout début, j'active cette sortie. Donc on va le faire, nous, on va le forcer un petit peu comme ça, avec une table d'animation. Donc ici, je me mets dans la table d'animation, elle se trouve où? Là, voilà. Ici, donc je vais prendre la pourcentage Q2.7 ici, et là je vais mettre la valeur 1, et ici je vais la forcer, et ici normalement, voilà, ici on va voir si, vous voyez, tout est ouvert, donc tout est passé au vert, donc c'est bon. Donc moi je vois mon maître Yoling, vous voyez, tout est ouvert, donc c'est tout bon. Là ici ça s'allume, et normalement maintenant il faut que je trouve mon capteur, il faut que le capteur, s'il détecte, ça va s'allumer. Moi il faut que j'ai un passage à 0 et 1 de mon capteur qui est raccordé, je rappelle, qui est raccordé ici. Là il est raccordé à mon port numéro 4 de mon répartiteur. Donc comment je vais faire? Je vais aller, je vais prendre la notice de ça, on va voir un petit peu. Je prends la notice, je vais sur le site de Balouf, ici, je prends la notice qui est ici, et je vais regarder cette notice, voilà, donc vous êtes habitué, téléchargement, et ici, la notice, je vais aller, notice d'emploi, ici. Alors, notice d'emploi, je l'ai ici, alors c'est de l'allemand ou de l'anglais, alors allemand... on va passer quand même, on va plutôt voir l'anglais. Donc je me mets ici. On va passer à l'anglais ici. Et là, donc toujours en anglais, en allemand, pardon, voilà. Ici, on est en anglais. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc d'abord c'est ce qu'on est en train de faire, il y en a un seul, puis après il y a des pages pour l'extension. Celui-là, j'ai jamais vu, je sais pas ce que c'est. Nous on va travailler sur celui-là. Donc extension off. Donc il nous explique un petit peu le fonctionnement, les raccordements des différents pins, des 4 pins là ici. Et nous on va aller, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie, extension off. Voilà. Donc on est ici, on a le byte 0, byte 1. Donc ici, byte 0, pour nous, ça va être notre IB, le byte 0 qui est ici, pour nous, ça va être notre IB. On va revenir ici. Ça va être pour nous notre IB74. Notre byte 0, ça va être IB74. Byte 1, IB75, etc. Donc on revient à notre notice ici. Donc nous, on est raccordé au pin 4. Ici, on est raccordé au port 4, pardon. Et au port 4. Alors pourquoi le port 4? Ici, vous avez 0, 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Moi, je suis raccordé ici. Donc c'est le port 4. Et logiquement, c'est le pin 4. Donc normalement ce bit là va s'activer. Normalement dès que je passe devant le capteur, j'aurai 0, 0, 0, 1 du byte 1. Donc on y va. Nous on est IB74, on va voir ça sur une table d'animation ici. Donc on se met là, IB74, table d'animation IB74, ici, là, je mets IB74. Je vais me mettre en binaire, et ici normalement voilà, il s'active très bien. Donc celui-là, bon là le détecteur est activé, et je passe devant, et là il est plus activé. Alors je vais le reparamétrer parce qu'il commute pas, donc je vais le reconfigurer. Donc ici je le reconfigure parce qu'il c'est, voilà, et je le paramètre, et ici vous voyez, on voit le passage à 0 et 1. Donc là il détecte rien, et là il détecte, vous voyez pas, là il détecte rien, et là on le voit le passage, et voilà, il détecte. Vous voyez, donc on voit le passage à 0 et 1.
du bit qui est là. Donc là, il est en train d'être détecté. Donc voilà, j'aurais pu le mettre bien sûr sur un autre port, il y aurait forcément, ça aurait changé. Je l'aurais mis sur le port numéro 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai mis sur le port numéro 5, il y aurait ici celui-là, ce bit ici, qui aurait basculé. Donc voilà pour cette vidéo.